Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde comme c'est beau. J'adore toutes les couleurs de l'automne. Pas toi, Yakari? Chut! Écoute! Quoi? J'entends rien. Justement, tu ne trouves pas ça bizarre, ce silence? C'est comme s'il n'y avait plus aucun animal dans le bois. Regarde, il y a des traces, là. On dirait que toute la famille des lièvres est partie précipitamment. Là! Eh oh, y a quelqu'un? Regarde, tous les nids sont vides. Et qu'est-ce que c'est? Allons voir. Encore. Ouah. J'ai faim. Quoi? C'est le 15e poisson que je t'apporte. J'en ai assez. Je m'en vais. Reviens ici tout de suite. Ah. Viens me chercher, gros poilu. Si tu peux. Tu sais même pas nager. Nananananer. Tu as intérêt à revenir, sinon je me venge sur tes sœurs. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? J'ai dit que des gros poissons. Tu as compris? C'est ignoble! Tu n'as pas le droit de maltraiter un être vivant comme ça! Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais t'écraser. Qui a fait ça? Ne touche pas, Yakari. Arc-en-ciel, attention! Ma vengeance sera terrible. Ne restons pas par ici, fuyons, Yakari. Oui, mais les autres alors? Ah, vous êtes là. Vous avez vu ce monstre? Yakari, il faut que tu nous aides. Ce gros plein de poils se prend pour le maître de la forêt. Il fait régner la terreur. Et personne n'ose se révolter. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Je te promets d'essayer. Il faut que j'y retourne. Sinon, il va s'en prendre aux autres loutres. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je ne suis pas de taille face à sa force monstrueuse. Que peut faire un petit chou contre cette montagne de muscles? Mais maintenant, j'ai promis. Grand aigle! Rien n'est jamais désespéré, Yakari. Pourquoi dis-tu ça? Ruse et patience surpassent la force. Et la patience est la meilleure alliée, Yakari. Mais c'est urgent, Grand aigle! Les loutres ne peuvent plus attendre! L'hiver est proche, il t'apportera la solution. Aie confiance en toi. L'hiver? Mais oui! J'ai une idée! Demain, j'irai prévenir les loutres! Tu as vu comme il a encore grossi? C'est normal, ce gros plein de soupe est assis toute la journée depuis un mois à engloutir ce que ces pauvres loutres sont obligés de lui apporter. Bah, quel dégoûtant! La neige? Oui, la neige! La neige! On y va! Chut! Venez voir, il se lève.
Moi, je n'ai vraiment plus faim. Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai terriblement sommeil. Évidemment, c'est parce que tu vas hiberner, espèce de gros goinfre. C'est bon, Yakari. La couche est assez épaisse. Tu es sûr, petit tonnerre? Mais oui, regarde. Sois prudent. Alors, tu vois, tu ne risques rien. Hein? C'est pour aujourd'hui, Yakari. Quel ronflement! On dirait œil de bouillon. Sauf que œil de bouillon, c'est toute l'année qu'il hiberne. Tu es sûr qu'on ne risque rien, Yakari? Non, rien. Il est profondément endormi. Il ne se réveillera pas avant le printemps. Regarde. Oui. Mais que va-t-il se passer quand le grizzly se réveillera? Faites-moi confiance, les loutres. Ça, c'est la deuxième partie de mon plan. Allez, on le pousse. Ébouriffant. Eh, t'as vu ta tête? Pour être ébouriffé, t'es ébouriffé, hein? Allez, on s'y remet. Il y a encore du travail. Et ce travail, devinez pour qui il va être? Allez, encore un effort. On y est presque, allez. Voilà, grand poilu. Tu vas bien dormir sur cette île, tu vas voir. J'aimerais bien voir la tête qu'il fera quand il se réveillera. Attends voir. Oui. Bonne nuit, grosse truffe. J'ai bien dormi, moi. Et maintenant... mais j'ai faim, moi. Eh oh! Eh, les loutres! Vous m'avez entendu? J'ai faim! Mais où sont passées ces feignantes de loutres? J'ai faim! Oh, et... mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où vient toute cette eau? Mais là aussi. Oh non! Il y a de l'eau partout! Une île! Je suis cerné! Ah! Tu entends, Yakari? On dirait que notre terreur s'est réveillée. Et il est pas content. Alors laissons-le grogner encore un petit peu tout seul, ça lui fera du bien. C'est pas bon. J'en ai assez. Il n'y a rien à dévorer sur cette île. Il faut que je retourne là-bas dans ma forêt où il y a plein de nourriture.
Des gentils êtres serviables et obéissants. Je sais pas nager et il faut que je traverse. Oh, au secours, c'est mouillé. Ouh, Grizzly! Ouh, Grizzly! Sortez-moi d'ici immédiatement que je vous écrabouille. Oh, si tu le prends comme ça, alors on s'en va. Mais non, ne partez pas. Ne me laissez pas ici tout seul. Ah, tu fais moins le dur, là, hein, On Grizzly? peut t'aider à sortir de cette île. Mais il faut nous faire une promesse. Tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Tu dois nous promettre sur l'honneur de ne plus jamais terroriser les habitants de la forêt. Ne plus jamais terroriser personne? Mais je ne peux pas. Je suis un grizzly. Non, 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 d'accord, je promets. Bien, mais comme tu es trop grand et trop lourd pour le canoë, tu vas avoir besoin des conseils de notre ami Loutre pour apprendre à nager. C'est ta seule chance de quitter l'île. Allez, le gros costaud, tu fais comme ça, avec tes pattes avant. 1 et 2. Allô, maintenant. Oh, j'ai le pied. Oh, j'ai réussi. Oh, merci, petite Loutre, je te remercie. Je vous invite tous dans ma grotte demain soir pour un festin. Oh oui, c'est moi qui régale. Tu es sûr que l'on peut faire confiance à cette grosse brute, Yakari? En tout cas, les animaux de la forêt sont revenus. C'est bon signe. Regardez, les nids sont habités. Allez, dépêchons-nous. Moi aussi, j'ai faim. Tiens, je l'ai pêché moi-même. Bon, si on veut manger quelque chose, je crois que l'on ferait mieux de se dépêcher. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari, Hé, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi d'abord, arc-en-ciel. Oui. Pas mal. À moi. Je crois que je peux faire mieux. Ah, vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. J'ai glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez. Là. C'est mon père. Il a chassé un wapiti. Il est énorme. Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu.
Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti? Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid. Ah, là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elles mènent au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sans moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà. C'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Quoi? Ah! Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi, je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, Petit Tonnerre, plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit Tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez, Ah, c'est bien, Petit Tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de Petit Tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit Tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit Tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Ou peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit Tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari.
Petit Tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Ah, maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. Ah, d'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Oh, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre. Petit Tonnerre! Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors, je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête, c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va le prendre par surprise. Petit Tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Yakari! Petit Tonnerre, j'ai eu si peur. Il a tenu toute la nuit, tout seul face à ce monstre. C'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mange pas tout, Yakari. On doit rapporter notre récolte au campement. Il en faut pour toute la tribu, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel, il y en a plein. C'est un bon coin. Personne pour nous prendre nos myrtilles. Dis donc, l'ours, tu nous as fait peur, c'est malin. On était là les premiers. Tu n'as qu'à les faire ta cueillette ailleurs. Bon vent. Il avait pas l'air très content. Yakari, toi qui comprends le langage des animaux, je ne suis pas sûre que tu aies compris tout ce qu'il disait, celui-là. Et c'est peut-être mieux parce qu'à mon avis, ce n'était pas que des gentillesses. Nous en avons assez. Allons-y. Un ours fantôme! Son pelage était tout blanc. Tu nous as dit qu'il y en avait loin d'ici, dans les pays des glaces. Mais pas sur nos terres, il n'y a pas d'ours blanc par ici. C'est la vérité, celui qui sait. Il était complètement blanc. Je vous crois, les papouses. Cela peut arriver, en effet. Il s'agit certainement d'un ours de la même espèce que les ours bruns que l'on voit par ici. Mais à cause d'un fait très rare qui s'est produit lors de sa naissance, cet ours ne porte aucune couleur, ni sur sa peau, ni sur ses poils. Il naît blanc, tout en étant bien de la famille des ours bruns. Et cela peut arriver aux hommes aussi parfois. Regardez, c'est rare, c'est très très rare. Un ours blanc. Et très très rare. Il me le faut. Je dois revoir cet ours blanc. C'était par là, je crois. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. Tu parles mon langage? Oui, et j'aime autant les myrtilles que toi. On partage? C'est vrai, tu m'as vraiment fait peur. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir. Et de fuir les miens, Yakari. Tu étais un des leurs pourtant. J'en avais assez que l'on se moque sans cesse de moi. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis tout petit. Et comme ça continue même avec les grands, je suis constamment obligé de fuir. Mais enfin, tu... Qui a fait ça? Montre-toi si tu l'oses. Ce n'était pas une flèche perdue Arc-en-Ciel, j'en suis sûre. Et Boule de Neige s'est enfui vers sa tanière, il est terrorisé. Je ne sais pas qui le lâche, Moi, peut-être. Quoi? Arc tendu? Il me le faut, ton ours décoloré. C'est toi qui as manqué de le tuer? Oui, manqué, hélas. Mais je manque rarement mes cibles. Venez vous rendre compte par vous-même. Allons-y, on verra bien. Comment
trouvez-vous ma collection? Je les ai tous attrapés dans leur fourrure d'hiver. Leur fourrure blanche, le plus beau des trophées. En plein hiver, au moment où les animaux sont les plus vulnérables, c'est lâche. Quoi? Tu es complètement fou, Arc Tendu. En tout cas, tu n'auras pas Boule de Neige. Oh, Boule de Neige, il s'appelle Boule de Neige, comme c'est mignon. À moi, Boule de Neige. Tu ne peux pas rester ici, Boule de Neige. Il faut que tu t'éloignes de notre territoire. Arc Tendu est un chasseur très dangereux pour toi. Tu dois m'écouter, sinon ce fou trouvera rapidement ta piste. Fuir, toujours fuir. Je ne pourrai donc jamais vivre en paix dans un endroit qui me plaît. Je reste. Yakari. Grand Aigle! Ce n'est pas parce qu'il est différent des autres que Boule de Neige doit être exclu de partout, tu ne crois pas? Non, c'est très injuste. Boule de Neige fait partie des êtres rares qui rappellent que sur Terre, tout ce qui vit peut être différent. Et vivre ensemble malgré tout. Tu dois l'aider, Yakari. Je veux bien, Grand Aigle. Et ce serait l'occasion de donner une bonne leçon à Arc Tendu pour une fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souviens-toi de la peur que tu as eue quand tu as pris Boule de Neige pour un fantôme. Un fantôme? Mais bien sûr, j'ai une idée. Merci, Grand Aigle. Boule de Neige! Voici ce que nous allons faire. Boule de neige, où es-tu, Boule de neige? Il va être content, ce gourmand, lorsqu'il verra toutes les myrtilles que j'ai trouvées. La grande clairière est envahie de myrtilles. Boule de Neige va être fou de joie. Boule de neige! Oh! Boule de neige! Cours, Yakari, cours et conduis-moi enfin vers ma proie. Où est-il passé? Cette fois, je te tiens! Il arrive, Yakari. Allez, vite! Vas-y, Boule de Neige, roule-toi dedans. Pour une fois, tu as droit à un bain de myrtille. Tout le monde est prêt? Pas tout à fait. C'est parfait. Tu es tellement sombre maintenant que je te vois à peine.
J'ai jamais vu un humain courir aussi vite. Et dans la nuit en plus. Dans la nuit? Oh, Yakari, regarde-toi. Je crois qu'il ne chassera plus jamais d'ours blanc. Un barin de toilette ne te ferait pas de mal. Ah, toi non plus, Yakari. Allons à la rivière. Et si je restais brun pour toujours? Comme ça, plus personne ne s'occuperait de moi. Je n'attirerais plus l'attention. Mais ce ne serait plus vraiment toi. Boule de neige. Allez, un brin de toilette. Et ensuite, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner de myrtille? Et quand tu retourneras chez toi, tu leur raconteras tout ça. Et tu leur diras que tu es fier d'être comme tu es. Je vais retourner chez moi. Je vais retourner chez moi. Je vais retourner chez moi.